En voilà un derby finalement, un derby bien comme il le faut. On s'est régalé cette soirée-là. Il y a eu des hauts et des bas, mais on s'est régalé. Bon, chers amis, bien bonsoir à vous. Il est un peu tard pour cette review de Atlético Madrid Real Madrid, Copa del Rey. Dernier match qui est resté en qualification là. Un gros match, un très gros match. Bon, on y va. Here we go. Bon, première mi-temps un peu. Donc compo du Real, la compo ultra normale, sauf pour le latéral droit où Nacho est super. Ouais. J'aimerais bien que Nacho reste à droite. Très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, on vu de l'état des joueurs qu'on a et de la compo qu'on a, j'aimerais bien que Nacho reste en tant que latéral droit. Ça lui va hyper bien, il est bien dans ce côté-là, il gère bien, notre bon soldat, et il est là. Après Militao, Rudiger, Mendy qui sort sur blessure, et qui, je dirais pas du bien pour un mal, mais j'y reviendrai. Encore Kamavinga, Kroos, Modric, donc on revient sur la base. Valverde, Benzema et Vinicius. Donc le match, il commence. J'aurais pensé qu'il commencerait mieux. C'est ce qui s'est fait. On a eu une occasion, Vinicius, l'occasion qui se rate. Il aurait dû avoir plus de lucidité et tirer d'un coup. Pas besoin il a voulu un peu. Sur le petit centre en retrait de Benzema, il a voulu un peu trop en faire là, contrôle de balle et tout. Après Atlético Madrid, défensivement, ils sont forts, surtout sur l'axe, axialement parlant, ils sont forts. Ils arrivent à créer cette grosse supériorité numérique, ils t'étouffent. Et le Real, il ne sait que, ils font presque ça, que d'essayer de jouer sur l'axial. Bon. Alors, on commence bien, comme j'ai dit. Après, je sais pas, Atlético Madrid, ils ont bien calculé leur jeu. Ils savaient très bien comment faire sortir le Real de sa zone et de jouer sur les espaces. Et en effet, super belle action qui se culmine avec un but de Morata en vrai neuf, deuxième poteau, il attend la balle tranquillement. Après, on n'a pas vraiment vu un Real qui se soulevait. Première mi-temps, non, vraiment, le Real il est resté un peu sans trop forcer. L'Atlético Madrid n'a pas eu beaucoup d'occasions en plus. Bon, Atlético Madrid, on sait comment il joue, hein, et il joue sur le premier but. Et s'ils arrivent à faire ça, ils sont en arrière et tout, ça y est, hein, ils jouent sur les contres. Mais ils ont bien joué à la première mi-temps, sincèrement, ils ont bien joué. Alors, le point positif qui ne l'est pas vraiment, c'est que, laissez-moi m'expliquer, hein. On perd Mendy sur blessure, certes, c'est pas bien du tout, mais c'est pour ça que je dis un bien pour un mal, je sais pas. Mais Kamavinga qui était titulaire en tant un casseur, qui part en latéral gauche. Mais la différence que j'ai vue, mais c'est pas possible. Kamavinga, mais il a super bonnement joué, mais il s'est procuré tellement de cas, mais il a tellement donné de l'espace de jeu et d'occasion sur la gauche, c'est pas possible. Mendy n'a jamais fait ça. Et défensivement, il était fort. C'est vrai qu'au tout début, c'est vrai qu'il faisait ce genre de sortie un peu, mais en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Mais Kamavinga en latéral gauche, mais je le vois très bien dans ce poste-là. Mais très sincèrement, il a super bien joué. Je ne m'attendais pas à ça, mais très sincèrement, il a brillé. En plus de ça, il a donné donc ce changement-là a donné l'occasion à Ceballos de rentrer. Et moi, je vous dis, Ceballos, il a
pleinement sa place au milieu au jour d'aujourd'hui, tellement sa place. Et on l'a vu, hein, donc Ceballos, donc on a repris le contrôle de balle en fin de première mi-temps, avec la rentrée de Ceballos et tout. Et heureusement en deuxième mi-temps le Real est rentré totalement dans une autre, avec une autre mentalité offensive, il voulait marquer. Et on a dû attendre, hein, on a souffert, parce que l'Atlético Madrid, comme j'ai dit, il jouait sur des contres et tout. Avec des joueurs, avec le Real, qui avait quand même il y avait beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs de passe, Benzema, il m'a... Sincèrement, à un moment donné, j'étais saoulé, il faut le dire franchement. J'ai fait cette remarque-là il y a 2 matchs où je pense, dans une de mes reviews, où je disais Benzema, il est en train de changer son attitude vis-à-vis à son propre jeu. Je veux dire par ça que Benzema a toujours été quelqu'un de très altruiste dans son jeu. Même après le départ de Cristiano Ronaldo, il a toujours été ce joueur qui veut passer le ballon, qui va essayer d'aider l'ensemble de l'équipe à marquer. Ils s'en foutent un peu d'être le buteur. Parce que sachant bien que tous les joueurs ils jouent vers Benzema. Mais là, ça se voit depuis des matchs. Il va... Parfois, tu as la sensation qu'il va juste passer le ballon, même si... Ça ne veut rien dire parfois. Là, je le vois par exemple avec la contre-attaque de Militao. Il ne le fait même pas courir. Il lui donne un ballon raté. Alors qu'il pouvait très bien continuer sa course, Benzema, avec le ballon pour mieux servir les autres. Mais il l'a fait tellement de fois, tellement de ballons ratés. Ne venez pas me dire oui, mais finalement il a marqué. Oui, mais c'est son rôle de marquer en fin de compte. Oui, bien sûr, oui. Bon placement, d'accord, mais tellement de passes ratées. Bon, je disais Camavinga, super game. Kroos et Modric en première mi-temps, comme les autres, ils étaient out, à part Valverde un tout petit peu, ils étaient out. Bon, Vinicius, on en reparlera à la fin, parce que Vinicius... Militao, Rudiger, ça va Rudiger, je sais pas, Rudiger... c'est un très bon défenseur, mais je sais pas, il est dans l'ombre de Militao. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est dans l'ombre de Militao. Il fait ce qui se doit d'être fait, oui. Militao qui est très fort. Et après, quand il essaie de remonter avec le ballon, il te le perd. Il l'a fait 2 fois, il a perdu le ballon. Heureusement que Nacho est là et Rudiger qui ont su gérer le ballon derrière et tout. Avec un Ceballos qui il saute sur tous les ballons possibles. Tous les ballons possibles, tu trouves à Ceballos dessus. Tant mieux. Donc le Real qui se redresse en deuxième mi-temps. Et là on voit un nouveau visage. Comme j'ai dit, avec un Camavinga qui va beaucoup monter sur la gauche. Donc j'ai eu l'impression, pas d'un Marcelo, mais dans la veine de ce que faisait Marcelo. Dans le sens que Vinicius donc a plus d'espace pour revirer vers la droite, pour que Camavinga rentre dans les espaces derrière, parce que Vinicius automatiquement, dès que Vinicius a le ballon, il se retrouve avec 3 voire 4 défenseurs, donc automatiquement obligé d'avoir de l'espace derrière eux. Donc Camavinga qui est assez intelligent pour utiliser cet espace là. Tant mieux. Donc Atlético Madrid qui a réussi à défendre quand même jusqu'à la rentrée de Rodrigo. Voilà, Rodrigo qui me sort le but. Il est extra ce garçon. La première fois qu'il est arrivé au Real Madrid, mais je l'ai dit, il a dans les pieds. Plein axe. 4 défenseurs, il les envoie balader. But de l'extérieur, magnifique, magnifique. Il était dans la course, il a continué sa course. Et j'aime bien ça dans Rodrigo, parce que dans le sens que les autres joueurs, quand ils reçoivent le ballon, qui sont dos à la défense adverse, ils ont cette tendance de repasser le ballon. Alors que lui, quand tu lui donnes le ballon, il se retourne directement. Il sait qu'il peut dribbler et faire du 1 contre 1, même du 1 contre 2, et il le fait, et ça c'est bien, ça déstabilise et ça crée des occasions, que ce soit des coups francs, des passes, voilà, pareil que Vinicius.
Et ben tant mieux, parce que là, dès qu'on marque le premier but, le Real régale. En deuxième mi-temps, on a presque pas vu l'Atlético Madrid. Ils étaient beaucoup plus sur la défensive. Ils voulaient garder l'avantage du 1-0. Après, quand ça égale, c'était en 80e minute, je pense. Ça y est, l'Atlético Madrid, il voulait juste que ça se finisse, qu'il passe aux prolongations. Et les prolongations, voilà. L'entrée d'Asensio, par contre, et ça me fait. Le Real devient hyper prévisible dans le sens que il y a personne. C'est les mêmes joueurs qui vont rentrer. Et là, Asensio, je l'ai vu beaucoup, mais beaucoup moins durant son rentrée. Il a presque, je dirais, pas rien fait. C'est vrai qu'il était beaucoup plus là, beaucoup plus présent défensivement avec Nacho et tout, vu l'entrée de Carrasco. Carrasco, c'est un joueur qui peut éliminer en 1 contre 1. Il est techniquement très, très fort. Après, il s'est retrouvé devant Nacho. Nacho, le soldat, tu vois, il fait ce qui se fait de base et il excelle en ça, tu vois. Il n'a pas le plus, mais la base, il la maîtrise. Mais c'est le soldat, tu vois, il a les stats de base, mais à fond, tu vois. Et ça, c'est super. Et Asensio, c'est vrai, il est revenu à l'arrêt parce qu'on a eu le changement de Valverde, donc la rentrée de Rodrigo à la place de Valverde. Valverde, on l'a senti un peu frustré par sa sortie parce que bon, il trouvait pas les espaces. Il a eu quelques occasions. Le Real on a eu, Benzema on a eu, Vinicius on a raté. Mais c'est vrai que le but nous a fait beaucoup de bien. Le Rodrigo, le but nous a fait beaucoup de bien parce que ça a libéré. On était en égalité. Le Real était en phase d'attaque et de possession de balle. Et on a continué jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. On aurait même pu tuer le match à la fin. Mais bon, comme je disais, Benzema. Je sais pas ce qu'il a avec les passes. On dirait qu'il veut être le dernier à recevoir le ballon pour pouvoir tirer. Et en sachant bien que Benzema n'était pas comme ça. Il était beaucoup plus intrusif, beaucoup plus pour l'équipe en général. Voilà, maintenant j'ai cette impression-là. Et c'est ce que je vois. Après les prolongations. Alors déjà pour mentionner, parce que j'avais oublié. Savic qui sort. Carton rouge en fin de deuxième mi-temps, ce qui pouvait laisser à penser que le Real allait utiliser cette carte là. Ils sont en infériorité numérique, ils sont à 10, on est à 11, prolongation, on pouvait partir à l'offensive, mais ça se passe pas comme ça. Et ce que j'ai détesté voir, vraiment un Real mais qui revient en arrière trop. Les 10 premières minutes de la première prolongation, on s'est fait presque étouffer par l'Atlético Madrid. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais beaucoup d'occasions. J'ai pas compris ce que le Real a essayé de faire. Tu joues pas les contres comme ça, pas avec. Non. Ils sont en infériorité numérique. Tu attaques, tu continues sur ce qui se fait. Et tu ne défends pas trop bas. Là, le Real était carrément dans leur. Les 8 mètres quoi, attends c'est pas possible. Après heureusement on a joué sur les contres. Deuxième but donc de Benzema qui a mis un peu l'Atlético à genoux, je vais dire un peu, mais le Real a continué à défendre. Ils ont continué à vouloir jouer cette carte bizarre. Après malheureusement on a eu encore une autre blessure et là elle fait mal parce que des changements il n'y en a pas beaucoup de Rodrigo. Je peux vous dire que Rodrigo, il n'y a personne qui le... On n'a pas notre joueur qui peut remplacer encore Rodrigo. Déjà Rodrigo c'est un remplaçant et là je sais pas. Finalement on a vu un Odriozola, ça remonte, qui a remplacé Nacho. Mais même Odriozola, il rentre, il fait quoi 10 minutes, même pas. Il donne 2-3 passes ratées. Après, je sais pas. Je vais pas. Il n'a pas joué assez pour. Voilà. Mais bon. Et là, Vinicius. Mais il a essayé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il a poussé jusqu'à la fin. Je suis très content pour son but parce que c'est un but délivreur qui le délivre à lui déjà comme attaquant. Voilà, c'est mérité comme but.
il prend le ballon et on voit Ceballos derrière qui lui dit vas-y, vas-y cours, parce que il sait que les défenseurs de l'Atlético, ils avaient plus les pieds, tu vois. Et là on le voit, même Witsel qui est rentré en jeu en deuxième mi-temps, il n'a pas essayé voilà, de l'attaquer. Il était sur la défensive là et tout le monde s'est mis à penser qu'il allait passer. Le mec il s'est fait milieu terrain, 120e minute. Et chapeau Vinicius, bravo vraiment, je suis très content. Donc voilà, le match se termine 3-1. Tant mieux. Après là on joue samedi la Real Sociedad qui est 3e du championnat, 3 points de différence seulement. Donc il faut absolument gagner. Je sais même pas, ça fait trop de matchs. Là on a 2 blessés, Mendy et Rodrigo. Camavinga qui s'est fait 120 minutes, Modric 120, Kroos 120, Tchouaméni n'est pas là. Ça commence à faire beaucoup, pas de changement, je sais pas. Et il faut absolument pas rater la Liga. Il faut pas donner des points d'avance au Barça. Il faut absolument pas les lâcher. Il faut rester aux aguets. Et bon, Real Sociedad, comme j'ai dit, c'est une équipe que cette année joue très très bien. Ils sont 3e. Voilà, 3 points de différence avec le Real, 5 points de différence avec le Barça. Donc voilà, 5 ou 6, je sais pas. Sinon voilà, je suis content pour le Real. C'est vrai que on encaisse trop souvent là, mais bon, on voit quand même qu'un Real qui pousse jusqu'à la fin, mais voilà, on a des joueurs qui mériteraient plus. Tu vois, un Ceballos là, il fait tellement de bien. Camavinga, sincèrement, en latéral gauche là, il a fait tellement du bien pour le Real. Je ne l'imaginais pas, sincèrement. Il a beaucoup plus donné dans ce poste-là qu'en milieu. Après, voilà. Voilà, mais c'est une option à dire voilà. Aujourd'hui, on l'a essayé. Il a très très bien fait contre Atlético Madrid. C'est pas une équipe facile. C'est une équipe qui joue très fort et qui presse et tout. Mais voilà. Et ben tant mieux pour nous. J'espère qu'on restera sur cette lancée parce que quand même. Après les 2 matchs perdus, là le Real montre un visage assez bien, vraiment assez bien. Et j'espère que voilà qu'on pourra récupérer, hein, parce que là Liverpool c'est dans pas longtemps, c'est moins d'un mois et ça va encore. Les matchs vont continuer sur cette allure-là. Là on joue beaucoup de matchs, on joue 3 matchs par semaine. Bon, mais voilà, c'est ça le football. Donc, victoire du Real, qualification, je sais pas contre qui on va jouer, je n'ai pas ça dans la tête maintenant. Mais bon, on espère le mieux pour les joueurs. J'espère que pour Mendy et Rodrigo, c'est pas quelque chose de très grave, qui vont se remettre peut-être dans une petite semaine et tout. Et voilà, bon, merci d'avoir regardé. Si vous appréciez, laissez un petit pouce, likez la vidéo, laissez un commentaire. Subscribe, please, come on. Et ben je vous vois la prochaine fois. Salut, bye bye. Janné.